Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée ici à Tenerife. Alors je vous prends aujourd'hui un petit peu tard puisqu'il est déjà midi. On est allé à la piscine ce matin, on a voulu faire une petite pause parce que ça fait déjà 2 jours qu'on fait des grosses journées. Donc voilà, ce matin c'était un peu plus tranquille. Mais là on va bientôt partir pour la suite de la journée pour aller un peu plus barouder. Donc aujourd'hui au programme ça va être la côte ouest. Alors on a déjà fait le nord la dernière fois, on a fait le TID et hier on était à Anaga. Donc on a fait déjà une bonne partie de l'île. Donc aujourd'hui on va aller voir la plage de Los Gigantes qui est en fait une plage au bord de falaise qui a l'air vraiment énorme. Et après on va aller dans le parc de Teno où est-ce qu'il y a notamment le village de Masca et qui ressemble à ça. Voilà, on va aller voir ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui pas de grosses rando au programme, plutôt des petites promenades. On va essayer de monter sur une montagne noire, enfin c'est un volcan je crois. Donc on va essayer de faire ça. On va surtout parcourir en voiture le parc de Teno. Je sais pas si on dit comme ça. Et après en fin d'après-midi peut-être qu'on ira sur une plage ou ailleurs, je sais pas. En fait le programme est un peu plus flou aujourd'hui. Hier on est rentré tellement tard que j'ai pas eu le temps de faire le petit programme comme d'habitude. Et voilà. Donc je vous prends avec nous pour cette nouvelle journée qui j'espère sera aussi cool qu'hier parce que franchement hier elle a passé vraiment une trop bonne journée. Donc voilà, c'est parti pour le jour 3 ou 4, je sais plus 4 je crois. Alors un petit conseil, un petit tip, c'est que nous pour trouver nos randos, on va sur le site de All Trails où est-ce que vous avez toutes les randonnées de partout dans le monde qui sont référencées avec vous allez voir des cartes précises et des informations précises. Du coup là par exemple hier on a tapé Anaga Tenerife, hop. Et là, ça nous donne une liste de toutes les randonnées qui sont disponibles. Elles sont classées par la meilleure, tout ça. Donc là, il y en a 14 par exemple. À chaque fois, il y a des photos. Donc nous, on avait décidé de faire celle-là. Voilà, c'est celle-là. Donc c'est Taganana jusqu'à la plage de Tamadité. Donc c'est une rando qui fait 9,3 km en aller-retour. Et voilà, vous avez la carte comme ça, vous pouvez tout voir, tous les détails. Et en dessous, vous avez aussi les commentaires de ceux qui ont fait cette randonnée. Donc voilà, c'est un site très complet que je vous recommande vraiment si vous êtes amateur de randonnée et que vous cherchez des points de vue et des parcours à faire. Il y a vraiment toute la planète. Pour le coup, vous regardez même les États-Unis, si on tape Los Angeles. Voilà, vous avez une carte avec toutes les randos sur LA. Donc voilà, ça marche vraiment partout dans le monde. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est gratuit. Bon, ça y est, on est arrivé dans le petit village de Masca qui se trouve dans le parc rural de Teno, donc c'est au nord-ouest de l'île. Et on a une super vue sur la Gomera, l'île qui est juste en face. C'est encore une fois époustouflant, je vais vous montrer tout ça. Voilà la merveille. Et franchement, il y a de la concurrence avec le village d'hier de Taganana. C'est trop beau, c'est peut-être un peu plus petit, il y a peut-être moins d'habitations, mais en tout cas c'est super calme, il y a de la végétation partout autour de nous. Il y a des chèvres, des oiseaux qui chantent, enfin c'est trop beau. Ouais, ce qui est marrant, c'est que c'est censé être un des villages les plus touristiques de Tenerife, et il n'y a personne, mais genre personne.
Alors quelques petits fun facts sur le village de Masca. Alors il faut savoir qu'au début en fait c'était un village colonial avant qu'il y ait la conquête espagnole vers les années 1400. Et aujourd'hui il y a toujours des habitants qui y habitent comme vous pouvez voir. Sauf qu'aujourd'hui ils sont 90. Donc il y a quand même 90 personnes qui habitent au fin fond de la montagne. Et il y a longtemps il n'y avait pas d'électricité et c'était que des chemins de terre. Donc ça a mis beaucoup de temps avant de devenir un petit village normal entre guillemets. On est arrivé à un point qui s'appelle Mirador del Baracan, c'est ça ? Baracan, pardon. Et la vue est trop magnifique aussi. Il y a des deux côtés en plus, il y a ce côté-là. Et il y a ce côté-là. Voilà. Avec le TID juste là. Je sais pas si vous le voyez. Par contre la chaleur est horrible, il n'y a pas du tout de vent. Aujourd'hui on n'a pas du tout d'air. Ça tape. Et ce que vous voyez là en face, l'île là, c'est l'île de la Gomera. Elle est vraiment pas loin. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a des bateaux qui font des liaisons entre Tenerife et la Gomera. Je crois en 1 heure, on peut y être. C'est ça qui est cool dans les îles Canaries, c'est qu'il y a plein d'îles à visiter. Petite pause goûter sneakers glacés qui va faire trop du bien face à cette vue. J'aime trop cette maison, elle est trop belle. Bon, on vient d'arriver dans la ville qui s'appelle Los Gigantes et regardez comme c'est beau. Il y a des énormes falaises avec une petite plage là au bord. C'est vraiment trop beau, ça se jette d'un coup dans l'eau. Je sais pas combien il y a de hauteur mais trop beau. Il y a toujours l'île de la Gomera en face. On va essayer de trouver un parking. Bon, du coup, on a trouvé une espèce de petite piscine naturelle. Toujours à Los Gigantes. Bon, il n'y a pas beaucoup de place pour pouvoir se dorer la pilule, on va dire. Voilà, après, c'est assez joli. Surtout qu'il y a la vue là-bas derrière. Le gars, il est là, au milieu. Il y a une trop belle plage là où il n'y a personne. On est dégoûté, il n'y a pas d'accès. Genre là, ça s'arrête là. Après, il faut sauter quoi. On pense qu'ils ont dû prendre les chemins, les rochers pour venir là. Elle est trop belle, c'est du sable noir avec la falaise, ça fait vraiment trop beau. Dommage. C'est vachement huppé, Los Gigantes. Genre des résidences de riches partout, avec des petits palmiers, des accès aux plages privées. On n'a pas les mêmes valeurs. Bon, on est du côté de toujours Los Gigantes, mais un peu plus au sud. C'est vachement bétonné, vachement genre touristique. Alors ça plaît ou ça plaît pas, hein, mais c'est juste pour vous montrer la différence. Les gars, donc ça y est, on est rentré à l'appart. Je crois qu'il est 9h30, un truc du genre, ou 10h. Bref, on rentre tard et on n'a pas encore mangé. On va se faire des pâtes à la bolo, mais ça on s'en fout. Du coup, ça a été une journée quand même assez route. On a pas mal roulé et bon, ça nous a permis de voir toute la côte ouest. Là, du coup, on a été vite fait à Las Américas, donc c'est une des plus grosses stations balnéaires de l'île. C'est bizarre, on se croirait même plus ici aux Canaries. Et on a acheté quelques petits souvenirs vite fait, histoire d'avoir quand même un petit truc avec nous à la maison. On a acheté une serviette de Tenerife. Et ce qui est cool dessus, c'est qu'il y a la carte avec pratiquement tous les endroits où est-ce qu'on est allé. Donc c'est plutôt un beau souvenir. Ensuite, pour nos mamans, on a acheté des bracelets faits en pierre de volcan avec la pierre d'horoscope. Donc là, par exemple, pour ma mère, elle est Gémeaux. C'est une pierre œil de tigre. Et hop, le bracelet, il est comme ça. Donc voilà, c'est plutôt joli. Pareil pour la mère de Lucas. Et pour moi, comme vous savez, j'ai mon étagère à souvenirs de tous les pays. Et j'ai trouvé du coup ce petit lézard avec écrit Tenerife dessus. Comme vous le savez, hier à Anaga, on en a vraiment croisé pas mal. Qui se cachait partout, à Anaga et dans toute l'île en général. Du coup, je me suis dit que ça représentait quand même super bien. Et c'est fait aussi en pierre de volcan. Sachant que aussi pour mon père et mon frère, j'avais trouvé 2 t-shirts quand on a fait le TID. Donc j'ai pris celui-là pour mon frère. Hop. Et le même pour mon père en gris et bleu. Ah, coucou. Comme ça. Parce que, à savoir, mon père et mon frère sont fans de cyclistes. Et le TID, c'est un des endroits où beaucoup de cyclistes professionnels s'entraînent.
Du coup, je me suis dit que c'était quand même une belle anecdote pour eux qui aimeraient bien pouvoir y aller. Du coup, vite fait, un petit récap de la journée. Du coup, comme vous savez, on est allé au village de Masca, qui était magnifique. Petit regret, c'est de ne pas avoir fait de randonnée là-bas, parce que pour le coup, c'est vrai que les randos, ça amène beaucoup de dimensions, je trouve, à un voyage, parce qu'on vit vraiment quelque chose de fort. Donc là, on a un petit peu regretté de ne pas avoir fait de randonnée, mais bon, c'est pas grave. Après, on est remonté vraiment sur la pointe nord-ouest, c'est ça? Ouais, la pointe nord-ouest de l'île. Et là, c'était des petits villages vraiment typiques avec plein de bananeraies partout sur des kilomètres. Et voilà, c'était plutôt joli. Après, on a voulu redescendre sur le mont Noir. Donc, je crois que c'est. Comment il s'appelle? La montagne noire. Montañas Negras, quelque chose comme ça. Pour essayer de faire une petite promenade parce qu'en fait, c'est une espèce de montagne volcanique un peu toute noire avec des sapins qui sortent de la terre. Sauf qu'en fait, il fallait absolument faire une rando pour y aller et on pouvait pas y accéder en voiture et on n'avait pas du tout prévu. Donc, grosse déception, on n'a pas pu y aller. Du coup, ensuite, on est descendu sur Los Gigantes pour aller voir cette fameuse plage avec les énormes falaises. On est descendu toute la côte jusqu'à Adéré et Las Américas, là où est-ce qu'on était tout à l'heure. On a marché un peu sur le bord de mer et il y avait un petit peu d'ambiance, mais il y avait pas mal de choses qui étaient fermées. C'est là qu'on voit que le tourisme a vraiment pris un coup à cause du Covid. Enfin, on pense que c'est à cause du Covid, mais là, du coup, en 3 jours, on a quand même bien exploré l'île, surtout en voiture, donc on a pas mal survolé, mais ça nous a permis de voir un petit peu tous les aspects de l'île. Enfin, voilà. Bref. Sinon, aussi, aujourd'hui, on a réservé une activité pour demain matin. Je vous en parle dans le prochain vlog. Je mets un peu de suspense. Ça va être trop génial. J'ai un petit peu d'appréhension quand même, mais ça va être trop génial. Donc voilà, demain ça va être une journée moins voiture, on va essayer de rester dans le coin. Sur ce, je pense que je vais vous laisser là. Je pense que j'ai trop parlé et j'espère que ce vlog vous aura quand même plu. J'ai l'impression de ne pas avoir vraiment vlogué aujourd'hui, ni de vous avoir fait découvrir beaucoup de choses, mais bon, c'est peut-être qu'une impression. Voilà, merci d'avoir regardé ce vlog et je vous dis à demain pour le prochain qui risque d'être vraiment top. Enfin j'espère, je croise les doigts. Bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, bon après-midi, joyeuse Pâques et joyeux Noël à tous. À bientôt.